Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bougent et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Petite info supplémentaire, vous le verrez dans le podcast, Chloé vous propose un lien pour accéder à une formation avec un code promo. Le lien est dans la description du podcast et le code promotion est le mot amour suivi du chiffre 10, A-M-O-U-R 10. Donc si vous êtes intéressé, allez voir dans la description du podcast pour accéder au lien et profiter du code promo de 10% offert gracieusement pour les auditeurs de ce podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vis ta meilleure vie. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir au bout de mon micro Chloé Deschamps. Alors Chloé, tu es comportementaliste équin et formée en éthologie. Et est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Salut Fanny, merci de me recevoir sur ton podcast. C'est très chouette. Du coup, moi, pour me présenter, je suis comportementaliste équin basée sur Lyon. Et donc, j'accompagne les personnes avec leurs chevaux et j'organise aussi des stages avec mes chevaux pour apprendre un peu plus le comportement, le lien avec le cheval et justement sur l'éthologie. Ok, et alors on va commencer vraiment dans le vif du sujet parce que tu as une surprise pour les auditeurs de ce podcast. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Exactement. Et bien en fait, c'est tout récent. J'ai lancé une formation pour apprendre, pour transmettre aux personnes comment créer une relation avec le cheval, comment l'améliorer, comment la rendre meilleure. Et du coup, j'aimerais sur ton podcast offrir une réduction avec un code promo de 10%. Et Fanny, je te laisse nous dire qu'est-ce que tu aimerais que les gens marquent comme code promo. Et c'est toi qui pourrais inventer ce code que les gens rentreront sur la formation. Eh bien, écoute, on va mettre Amour 10, Amour 10. A-M-O-U-R 10, parce que bon, pour moi, et je vais te poser la question du coup directement, pour moi, la relation, c'est avant tout, le point de départ, c'est de l'amour qu'on a pour nos chevaux. Alors du coup, c'est quoi pour toi la relation, justement? C'est toi qui formes les gens à avoir une relation. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot relation? Eh ben, je vais vraiment, comme tu as un peu résumé, l'amour, c'est vrai, mais c'est un peu vague comme mot. Je pense que c'est avant tout comment la relation avec le cheval, c'est comment on le considère, comment on interagit avec lui, quelle liberté on lui laisse, toutes ces petites choses qui font pas partie du travail, ni du conditionnement, ni du renforcement positif ou négatif. C'est plus comment est-ce qu'on peut être pour que le cheval aime bien être avec nous pour qu'il veuille faire des choses sans qu'on lui ait appris, mais juste parce qu'il aime être avec nous et qu'on, voilà, il y a cette symbiose entre nous qui font qu'on fait les choses l'un pour l'autre sans avoir appris. Durant mon parcours, c'est vraiment tout ce qui m'a suivi, tout ce que j'ai appris avec tous les chevaux. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je me suis toujours posé la question, comment je peux faire pour créer un lien avec mon cheval? Et en fait, la réponse, elle était sous mes yeux parce que c'est ce que j'ai toujours fait sans m'en rendre compte. Et là, dans la formation, j'ai vraiment voulu mettre des mots dessus, mettre des images pour justement donner ces clés aux personnes. Donc en gros, la relation, c'est quand ton cheval il vit sa meilleure vie avec toi. Ouais, sans forcément l'avoir travaillé, mais juste c'est plutôt un état d'être plutôt que faire quelque chose. Est-ce que tu le résumerais en fait, ce que tu apprends, c'est le savoir-être avec les chevaux et pas forcément le savoir-faire qui va plus relever de la technique. Oui, c'est un petit peu ça, oui. C'est vraiment comment nous, on peut se rendre intéressant, rendre la vie du cheval plus facile dans son comportement à lui sans rien apporter.
Et du coup, ça, c'est hyper intéressant et du coup, j'avais envie de le transmettre et de pouvoir l'expliquer via cette formation. Et comment toi, tu es arrivé à ça, en fait? J'aimerais bien un petit peu savoir que tu nous expliques un petit peu quel a été ton cheminement, en fait. Est-ce que tu as commencé comme ça en te disant, moi, je veux de la relation, ou c'est vraiment le fruit de tout ton parcours? Et ben ouais, c'est vraiment tout au long de mon parcours avec les plusieurs chevaux que j'ai eus. Et c'est vrai que ça a commencé avec ma jument Fanny, qui est ma première ponette, Quel que j'ai eu super nom! complètement sauvée. Oui, c'est vrai. Mais ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit pas pareil, c'est vrai. Fanie. Voilà. Voilà, la Oui, petite c'est ça. Fanny. C'est ça. Oui, qui répond super bien à son prénom. Et elle était complètement sauvage, inattrapable et très énergique. Et moi, avec mon peu d'expérience, bah, j'ai commencé comme tout le monde à vouloir la allonger, la débourrer, faire du travail. Et en fait, ça marchait pas. Et du coup, je me suis vraiment posée pour me dire, OK, comment je pourrais faire pour qu'elle ait envie d'être avec moi, pour qu'elle puisse m'accueillir au pré, pour qu'elle soit en liberté avec moi et pas toujours obligée de mettre un licol, une longe, et qu'elle arrête de se cabrer dès que je demande quelque chose ou de partir en courant parce que je l'ai énervée. Et du coup, grâce à elle, j'ai commencé à faire les choses instinctivement sans mettre des mots dessus comme là je peux le Mhm. faire aujourd'hui parce que j'ai pris du recul et j'ai compris, mais plutôt en écoutant mon instinct en me disant, OK, je veux faire ça avec elle, bah je vais le faire comme si c'était une copine et surtout je vais pas utiliser de stick ni de friandises ni de licol, je vais m'enlever tout ça volontairement pour me forcer à faire les choses naturellement et ça a super bien marché et c'est fou à quel point maintenant avec Fanny, je pense à quelque chose, elle le fait, on est hyper connectés parce que j'ai vraiment suivi mon instinct et fait les choses naturellement. Par exemple, on me demande toujours comment est-ce que tu lui as appris le coucher, mais je saurais même pas expliquer parce qu'en fait, j'ai tellement visualisé ce moment de rêve où je rêvais d'avoir mon cheval couché et de faire la sieste avec lui et tout ça. Et je me suis dit, c'est impossible. Moi, j'y arriverai pas. Je vois ça sur les réseaux, mais c'est un truc qu'il faut apprendre. Je sais pas comment faire. Je regarde des tutos. J'y arrive pas. Et à force, et ben, en fait, je suis arrivée au pré. Je me suis dit, bon, tiens, je le sens, je vais essayer. Et je savais pas du tout comment faire. Et là, je me suis accroupie dans l'herbe. Je lui ai montré le sol et je lui ai dit, tu peux te coucher là? Vas-y, couche-toi. Je lui caressais les pieds et elle s'est couchée à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, en fait, juste, elle a compris mon intention parce elle a appris à me lire. Moi, j'ai appris à la lire et à créer ce truc où elle a envie de répondre à ce que je lui demande. Elle gagne pas forcément quelque chose, mais juste, c'est la force du lien. Et depuis, je fonctionne comme ça avec les chevaux et ça marche très, très bien. Ok. Et j'aimerais bien que tu nous amènes un petit peu à déjà, Ouais. qu'est-ce qui t'a attiré en fait? Comment t'es arrivé aux chevaux? Mhm. Euh, Ça a commencé quand j'étais au collège. J'avais une copine qui faisait du cheval. Et moi, mes parents, ils m'avaient pas inscrit au centre équestre et j'en avais pas forcément envie plus, mais fallait m'emmener. C'était un sport assez cher, tout ça, tout ça. Et en fait, vu que ma copine y allait toutes les semaines, bah, ses parents m'ont proposé de m'emmener toutes les semaines. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du cheval dans un centre équestre. Donc Et j'ai pas, classique. voilà, oui, très, très classique. Et en plus, j'étais au collège, j'avais 12 13 ans. J'ai pas commencé le cheval très jeune. Mhm, Et, mhm. et oui, après, j'ai passé jusqu'à mon galop 4 dans ce centre équestre. J'ai même pris l'option cheval quand je me suis inscrite au lycée agricole. Donc, j'ai fait un bac STAV, un bac Mhm, mhm. technologique. Donc, j'avais l'option cheval. Et en fait, au cours de ces années de lycée où j'avais l'option cheval, je me suis rendu compte que c'était plus ça que je voulais avec les chevaux. C'était pas monter dessus, c'était pas les travailler. Euh, Moi, ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire, c'était prendre le cheval et le sortir brouter pour lui faire plaisir. Et quand j'ai demandé ça au gérant du centre équestre, il m'a dit non, c'est pas possible, on fait pas ça. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, en fait, ça me correspond plus. Mhm. Ben, je vais arrêter l'option. J'ai arrêté Ok, l'option équitation et du coup, j'ai plus de contact avec les chevaux pendant un moment, jusqu'à ce ok. que je rencontre ma ponette Fanny et que j'ai expliqué ce que j'ai expliqué. Et
Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je vais prendre ce cheval-là? Parce que quand même, si on repart un peu et qu'on regarde l'histoire comme ça, tu as fait finalement un parcours assez classique en club. Tu sens que ça te correspond pas Oui, forcément, mais bon, voilà, tu vois, tu as fait quelques années, tout ça. Et tu as un break à un moment donné parce que ça te correspond plus. Et tu rencontres Fanny, qui est un cheval, une jument, enfin une ponette qui était quand même assez difficile. C'était oui. compliqué. Elle était plutôt sauvage. Voilà, c'était pas un cheval avec qui tu pouvais faire des trucs directement. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aller vers ce cheval-là, en fait? Ben, c'est un peu la force des choses parce que Fanny, elle était à côté de mon lycée. C'était une petite ponette, elle était toute seule avec des moutons. Elle était pas du tout entretenue. Enfin, ça se voyait qu'elle était pas brossée, des nœuds dans les crins. Elle avait même le licol dans son nez qui était pris dans la peau parce qu'elle avait dû grandir avec. Et en fait, c'est une copine qui m'a dit, mais va voir le monsieur qui a cette ponette, il s'en occupe pas. Ça se trouve, tu pourras t'en occuper. Mhm, Et moi, j'étais contente de pouvoir retrouver ce lien avec le cheval sans le centre équestre, justement, en me disant, bah, peut-être que je pourrais faire ce que je veux pour une fois. ok. Et, et du coup, je vais voir ce monsieur et il me dit, ouais, je l'ai acheté à la foire, parce qu'il y avait une foire pas loin de chez Mhm, moi. Je l'ai acheté à la foire il y a 1 an, donc à ses 6 mois de Fanny. Et là, mhm. elle avait 1 an et demi, du coup, elle a passé 1 an toute seule chez ce monsieur. Et j'arrive rien à en faire. Je n'arrive plus à l'attraper. Je l'ai mis dans ce champ et j'arrive plus. Et il m'a dit, bah en fait, vu que j'en fais rien, si tu veux, je te la vends. Ok. Et en fait, il la vendait 300 euros, vraiment rien du tout. Ouais. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Je l'ai Ok. acheté et puis et j'ai eu Fanny, mais c'est vrai que la première chose que j'ai ressentie quand j'ai vu Fanny, c'est mais comment je vais faire? Là, je la prends parce que sinon je vais jamais avoir d'autres chevals et d'autres opportunités comme ça dans ma vie. Mais sinon, comment je vais faire? Ouais, donc Et c'était pas forcément le coup de foudre au premier regard non, ou quoi, c'était juste l'opportunité en fait qui s'est présentée ah à oui toi. oui, Et tu t'es dit, tiens, chouette, je peux enfin avoir la liberté de faire comme j'ai envie de faire en fait, sans quelqu'un derrière pour me dire ouais qu'est-ce qui fait ça. Et c'est comme ça que Fanny est arrivée, mais excellent. ouais oui. Et finalement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ah, c'est vraiment rigolo. Et, Mm. justement, comment, donc là, tu as Fanny, Ouais. et qu'est-ce qui fait, tu vois, 17 ans. il y a 7 ans, hein, c'est ça? Donc, entre le Non, moment, j'avais 17 ans. tu avais 17 ans. Donc, Oui, qu'est-ce qui se voilà, j'étais passe quand même jeune. entre le moment où d'un coup, tu deviens propriétaire de Fanny et le moment où tu te lances en tant que professionnel dans le monde du cheval? Quel a été le Mhm. chemin que tu as parcouru? Que, tu vois, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui a fait que, je sais pas, tu n'as pas fait un autre métier en fait? Comment ça se passait à l'école, tout ça, juste pour qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé pour toi et quelle a été ta démarche pour aller vers ce type de métier. Oui, bah oui, parce que j'étais au lycée agricole et en fait, on m'a envoyée là-bas, pas parce que je voulais faire du cheval, mais parce que j'étais tellement nulle à l'école qu'ils m'ont dit, attends, toi, on va pas te garder en lycée général parce que sinon, tu vas nous faire baisser les stats. Donc, du coup, ils m'ont mis en lycée agricole en se disant, bah, c'est plus facile pour Chloé. Elle aime les animaux, elle va aller là-bas. Et vraiment, je ne voulais pas y aller. Mais bon, j'ai pas eu le choix, donc je suis allée là-bas. Et Ok. je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Moi, je voulais être fermière. Alors, ça veut Ok. tout et rien dire. Parce que moi, je voulais juste avoir ma ferme, des petits animaux par-ci par-là, et vivre de ça, quoi. Un peu à Ok. l'ancienne, mais bon, c'était dans ma tête. Et Genre flou, quoi. Projet professionnel oui, flou. Il y a des vraiment, je animaux. voulais être fermière. Oui, ouais, Ok. ouais. Et pendant le lycée, on a fait plein de stages. Dans des entreprises justement avec des animaux, que ce soit les vaches, les chèvres, les poules, voilà. Et il y avait rien qui me disait vraiment. J'avais même fait des stages dans le monde du cheval, mais c'était oui, oui, c'est bien, mais j'aime bien aussi bien les chèvres en fait. Voilà. Ok. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et en fait, bah, j'ai eu Fanny du coup à mes 17 ans, l'année du bac. Et en fait, enfin, voilà, je suis pas scolaire du tout. Je suis allée jusqu'au lycée pour faire plaisir à mes parents et parce que je m'étais dit, bon, je vais quand même aller jusque-là parce que j'ai pas d'autres options. Donc, le facteur, je suis mauvaise à l'école et le facteur, je viens d'avoir un poney, fait que Mhm.
J'ai pas du tout eu mon bac. J'ai pas eu mon bac. Et, Ok. euh, et moi, ça m'a pas du tout affecté. Je me suis dit, Ok. ah bah c'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai enfin passé le lycée? Pour moi, que j'ai eu le bac ou pas, le but c'était juste de terminer le lycée. Ok. Et du coup, et ben, toujours dans cette optique d'être fermière, j'ai regardé les woofing. Je sais pas si tu connais. Oui, oui. Mais pour expliquer un petit peu, on va dans des fermes, on donne de notre temps bénévolement et en échange, on est nourri, logé. Du coup, je Voilà. regarde les woofing et là, je trouve Et c'est en une général, ferme. les woofings, c'est à l'international. Enfin, tu trouves ça, c'est un réseau Oui, dans le monde entier. Et toi, tu oui, en oui, as c'est un trouvé réseau un dans le monde entier, et tu pars pas où? loin de chez moi. Ah, Oui. tu voulais pas t'éloigner de Lyon, hein? Non, non. Je me suis dit, je connais pas trop le woofing, je vais commencer là, après, je vais voir. Ok. Et, et donc, je trouve un petit centre chez une dame, Patricia, qui fait de la médiation équine avec ses chevaux. Mhm. Et en fait, elle me prend dans son centre. J'y vais avec Fanny, Ok. donc trop trop génial. Et c'est là que je découvre la médiation équine. Je Ok. découvre comment on fait pour construire une séance avec des personnes qui ont besoin de travailler sur eux, ou que ce soit Mhm. des pathologies moteurs ou physiques, et comment est-ce qu'on fait avec le cheval. Et du coup, là, j'ai appris plein de choses, ça m'a vraiment ouvert les yeux, et ça m'a renforcé dans ce truc. Faut créer un lien avec le cheval pour pouvoir faire des séances avec lui. Mhm. Et, et en plus, Patricia m'a vraiment aidé à mettre des mots sur ce que je faisais, à me guider dans l'observation de ma relation avec Fanny, qui était déjà Mhm. très très forte, mais elle m'a permis de regarder d'un autre œil et de prendre du recul dessus. Donc ça, c'était très formateur. Et cette Patricia, elle était en collaboration avec un centre hospitalier, un Ok. centre hospitalier psychiatrique dans Lyon. Ok. Et en fait, dans ce centre, ils avaient 20 hectares et il y avait une petite ferme pédagogique. Waouh. Et Patricia, qui m'aimait beaucoup et qui aimait bien comment je travaillais avec les chevaux, m'a créé un poste Ok. de soigneuse animalière dans cet hôpital. Donc en fait, j'avais mes petits animaux que je nourrissais tous les matins, que je gratouillais, que je travaillais. Euh, et en parallèle, je faisais des médiations dans cet hôpital psychiatrique. D'accord. Donc, Ok. j'avais Ok. toujours un pied dans la médiation Ouais. et en même temps soigneuse animalière. Et du coup, grâce à ce job, j'ai pu me former à plein de choses dans le monde du cheval, comme le parage, l'attelage, la communication animale, toutes ces petites choses-là qui étaient prises en charge par l'entreprise. Donc ça, c'était super, ça m'a vraiment fait grandir. Mhm. Et en parallèle, vu que j'avais mon premier salaire, je me suis acheté un deuxième cheval. Je me suis J'adore. dit, Ça, c'est le problème. Qu'est-ce que tu fais de tes sous quand t'aimes les chevaux? Bah, t'achètes un cheval, en fait. bah voilà, t'en achètes un deuxième. Ah, excellent. Bah, en tout cas, là, tu vis ta meilleure vie de fermière. Là, on y est Ah 100%. oui, vraiment, je suis au top du top. Ok. En plus, dans Lyon, donc en pleine ville. Ça veut dire que je sors Ouais. du boulot, j'ai tout. J'ai Mhm. tout ce qu'il me faut et j'adore cette vie. Euh, je sors du lycée, je me fais plein d'amis extérieurs. Enfin, je rencontre le monde du travail pour la première fois. Je trouve ça génial. Et du coup, j'achète cette deuxième jument, Charlie. Et c'est grâce à elle, en fait, que je suis devenue, que j'ai fait tout un parcours pour devenir comportementaliste. Parce que en fait, cette jument, du coup, comme deuxième cheval, cherchais un cheval surtout que je pouvais monter. Parce que Oui. Fanny est petite en taille. Et en fait, je pouvais pas la monter par rapport à ma taille à moi Ouais. et sa taille à elle. Et donc, je me suis dit, allez, je me fais plaisir. Je m'achète un cheval que je peux monter, un cheval facile, un Mhm. cheval qui passe partout, qui a peur de rien, que j'ai pas besoin d'éduquer ni de travailler. Voilà, un cheval tout prêt Ok. dans mes croyances. J'aime beaucoup le. J'ai rien à faire dessus. J'achète une Voilà. mobilette. Oui, c'était un peu ça, c'était un peu ça. Ok. Et du coup, je trouve une annonce Facebook de Charlie, je vais la voir, et c'est exactement la jument qu'il me faut. La Ok. jument, bah, comme j'ai décrite, qui passe partout, qui a peur de rien, qui dit oui à tout. Ok. Du coup, je l'achète, je la mets avec Fanny, et déjà, ça commence très mal parce qu'elles ne peuvent pas se voir. Elles ne s'entendent pas. Ah Vraiment, non, la loose. ah oui, oui.
Vraiment, elles ne pouvaient pas se voir, elles n'arrêtaient pas de se battre. Dès que j'étais là, les deux voulaient être avec moi et du coup, c'était une catastrophe. Et du coup, bah, je les ai séparées de pension. Donc Mhm. déjà, premier truc pénible, c'est qu'elles pouvaient Ouais. plus vivre ensemble. Donc j'avais un cheval ici, un cheval là. Mais je faisais ma petite vie avec les deux, c'était très chouette. Jusqu'au jour où, en fait, avec Charlie, je faisais tous mes plaisirs à moi. Et avec Fanny, je faisais tous ses plaisirs à elle. Ok. Et Et c'était quoi j'avais tes deux plaisirs à relations. toi? Ben, moi, je voulais monter, je voulais sauter, je voulais Ouais. faire des balades avec mes copines, je voulais faire des trucs, monter à cheval, quoi. Ok. Et quand je proposais du travail à pied à Charlie, donc ma deuxième jument, elle en voulait pas. Elle Mhm. n'était pas motivée, elle était froide, elle était plan-plan. Et du coup, ça me confortait dans mon idée. De toute façon, cette jument, elle aime pas le travail à pied, donc je vais pas lui en Mhm. faire faire. Mhm. Sauf que c'était là tout le problème, c'est que, en fait, un jour, je me suis dit, allez, je vais faire du travail à pied, je vais réessayer quand même, c'est bizarre qu'elle aime pas et tout. Et je la mets au milieu de la carrière, je commence à faire des petits exercices, et là, elle s'endort, vraiment, ça devient un mur, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais, elle a les yeux fermés, la tête basse, je lui donne des friandises, elle les mange pas, j'utilise mon stick, elle y répond pas. Et là, je me dis, mais c'est vraiment étrange. Et j'étais persuadée que fallait qu'elle aime le travail à pied, que là, mon objectif, c'était de lui faire aimer le travail à pied. Et donc, je voulais la réveiller. Et donc, j'ai vraiment utilisé mon stick très fort sur elle. Et en fait, il y avait zéro réaction. Elle Mhm. était complètement amorphe. Et je me suis effondrée en larmes. Je me suis dit, mais c'est pas possible. T'es où, Charlie? Pourquoi tu me regardes plus? Pourquoi t'es plus là? Et du coup, j'ai vraiment, là, je me suis pris la plus grosse claque de ma vie. Ok. Et ça m'a fait me rendre compte, parce que du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis remise en question à ce moment-là. J'étais perdue, mais complètement perdue. De me dire que là, en fait, ma jument, elle était plus là. C'était son Ok. fantôme et que pourtant, elle vivait dans les meilleures conditions de vie. Elle avait tous ses besoins fondamentaux satisfaits. Elle était montée sans mort, elle était pieds nus, elle avait tous les soins possibles. Et j'essayais de la contraindre le moins possible dans le sens où on sautait pas haut, on faisait des petites séances. Les balades, c'était des balades montées sans mort. C'est des trucs pour moi simples. Et du coup, Charlie, elle m'a fait me rendre compte qu'en fait, quand je me suis pris cette claque dans la figure, j'ai tout arrêté. J'ai dit, j'arrête tout, je prends le temps de réfléchir, d'analyser et de voir ce que je fais. Ok. Et dans ce moment-là, du coup, je venais la voir juste pour être avec elle. Et je me suis dit, je vais faire comme quand je viens voir Fanny. Je viens la Mhm. voir, je l'écoute, tu veux qu'on fasse quoi? Ah, trop cool, tu veux mettre ton licol? Bah, viens, on sort. Tu préfères prendre ce chemin? Bah, on prend ce chemin. Et Charlie, quand je lui posais des questions, c'était non. Je viens, si je te mets pas le licol tout de suite, elle s'en va. Ok. Si je lui mets le licol, elle reste. Mais parce que voilà, elle a le licol. Et Charlie, en fait, elle faisait de la narcolepsie. Donc en fait, c'est quand le cheval Ouais. s'endort Mm. et tombe par terre. Et moi, quand on me l'a vendu, on m'a dit que parce qu'elle aimait bien être brossée, elle aimait bien le pansage, elle aimait bien la tâche et tout ça, et du coup, elle s'endormait, ça la détendait. Et du coup, moi, dans ma tête, c'était resté ça. Et en fait, je me suis rendu compte que dès que je lui demandais quelque chose, c'était non. Et quand j'insistais, elle faisait de la narcolepsie. Ah, Et en fait, tu crois que c'était un système de défense ou quoi, où elle oui, retournait à l'intérieur d'elle-même et en fait, elle s'éteignait, quoi. clairement, c'était ça, oui. Oui, Waouh. oui, Hmm. ouais. En fait, j'ai compris que quand elle stressait, son cerveau était rempli d'hormones de stress qui faisaient que ça la shootait et Mhm. qu'elle s'endormait tellement profond qu'elle faisait de la narcolepsie. Mhm. Et grâce à cet indicateur, j'ai pu vraiment Pas du tout baser tout ce que je extrême. faisais. Non, non, mais, mais ça m'a permis justement de voir quand je dépassais les limites, et ben Charlie C'est- s'endormait et, euh, et du coup je savais que là, en plus quand elle s'endormait, il y avait aucun moyen de la réveiller. Bah justement, je pouvais la taper, faire du bruit, sauter. Elle était plus là du tout, donc fallait vraiment pas que je dépasse ce seuil. Et du coup j'ai tout repris à zéro avec Charlie. Bah justement le fait de venir auprès pour ne rien faire, juste pour la voir Mhm. elle, Mhm. l'écouter. Est-ce que tu as envie d'avoir des gratouilles? Tu veux que je te gratte où? Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Est-ce que tu es d'accord de mettre le licol? En fait, j'ai tout revu, le consentement du cheval. C'est tout ce Ok. que j'avais toujours fait avec Fanny,
Mais là, avec Charlie, je l'avais jamais fait. Je mhm. pensais le faire, mais je l'avais jamais réellement fait. Je lui avais jamais réellement posé la question. Pendant un long moment, parce que pendant un an, je suis pas remontée sur son dos et je l'ai même pas sorti du pré pendant un an, parce que je Waouh. voulais vraiment recréer ce lien et comprendre comment elle fonctionnait, comprendre comment est-ce que elle pouvait m'aimer, parce qu'au fond, elle m'aimait pas. Moi, je Mhm, pensais mhm, qu'elle m'aimait, qu'elle aimait ce qu'on faisait parce que elle se laissait monter. Mais mhm, au final, mhm, non, quand je lui posais vraiment la question, elle s'en allait. Elle voulait pas de mes gratouilles, pas de mes caresses, pas de mes carottes, rien, rien du mhm, tout. mhm. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment remis en question. J'ai vraiment écouté le cheval, observé ce qu'il me disait, pris sur moi pour ne plus. Enfin, j'avais des envies, donc il a fallu que ces envies, je les transforme et que je les vois autrement. Et j'ai vraiment vu cette amélioration avec Charlie où, en changeant de façon de faire, en changeant de méthode, en changeant de façon d'être, cette relation qui s'est créée et elle a commencé à venir me voir auprès, à me demander des gratouilles, à vouloir mettre son licol, à être allante et à aimer le travail à pied. Et en fait, Mhm. bah, on est tombés si bas toutes les deux que les petits progrès, c'était vraiment incroyable. Juste le fait qu'elle me montre ses fesses pour être grattée, c'était un truc de fou. Elle qui Ok. s'exprimait pas, qui osait rien dire. Et j'ai tout reconstruit avec Charlie, cette relation, tout ça, jusqu'à ce que je puisse la remonter. Et quand je l'ai remontée, c'était un cadeau. Vraiment, c'était Ok. quand je remontais sur son dos, elle m'avait vraiment dit oui. Et là, c'était juste incroyable la sensation que c'était de remonter sur son dos. Elle m'avait laissé le privilège de monter sur son dos. Et du coup, Alors, c'est grâce à Charlie, ouais, hmm, vas-y, termine. c'est grâce à Charlie que je me suis dit, ok, j'ai compris des choses, j'ai appris des choses. Et en fait, vu que j'ai ouvert les yeux sur le comportement de Charlie, après, j'en voyais partout des Charlie. Je me disais, Mhm, oh, mhm, lui, il est comme Charlie, il a les mêmes symptômes, il a les mêmes comportements. Et en parallèle, j'avais montré, expliqué toute mon évolution et mes remises en question depuis le début sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais mhm, déjà des gens qui me suivaient, qui aimaient bien ce que je faisais et qui, en suivant mes aventures, avaient pu évoluer avec leurs chevaux aussi. mhm, mhm. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, peut-être que ça peut être ça mon métier. Peut-être que je peux aider les chevaux comme Charlie à devenir comme Fanny. Ok. Voilà. Et du coup, je me suis lancée. Ok, donc c'est ça c'est vraiment avec Ouais. Charlie, ça a été le déclencheur pour te dire en fait, Oh, j'ai envie, mais ta motivation c'était ok d'aider les chevaux, d'aider les oui, oui, Charlie. les chevaux. Ouais. Ouais, c'est ça. Et tu as touché à la notion de consentement. Quelle est Mm. ta position, quelle est ton explication ou comment tu utilises ça dans ton travail de tous les jours avec les chevaux? Je pense que c'est vraiment un sujet aujourd'hui qu'il est intéressant d'aborder parce que ça va un petit peu partout et dans tous les sens. Donc, dis-nous, toi, quel Oui. est ton positionnement là-dessus, en fait? Ouais, c'est vrai que bah, le consentement, c'est aussi assez vague. On sait pas trop la limite jusqu'où elle peut aller, en fait. Parce que ce que j'ai vécu avec Charlie, c'est que quand j'ai commencé à vouloir devenir positive pour elle et tout ça, j'ai adopté une méthode full R+. Du coup, Renforcement c'est positif. vraiment, voilà, full renforcement positif. Donc, tout est basé sur le consentement. Et donc, j'ai retrouvé ma Charlie super motivée, super allante, etc. Tout se passait super bien jusqu'au jour où, en fait, j'ai voulu lui dire non. Non, là, c'est pas possible de traverser la route ou c'est pas possible de piquer le grain des autres ou voilà. J'ai recommencé à mettre des noms et des limites. Et en Mhm, fait, Charlie, elle était tellement frustrée qu'elle me mettait en danger. mhm, Elle se mhm, cabrait sur moi, à me baisser les oreilles, à me marcher dessus. Et je me suis dit, mais attends, je veux bien te respecter, mais il faut que tu me respectes aussi parce que ça le fait pas du tout. Et donc, je me suis rendu compte que, ok, il fallait son consentement pour des choses, des limites, mais qu'à trop respecter que ce qu'elle voulait faire, eh ben, elle n'était plus capable d'écouter ce que moi je lui demandais. mhm, Et du coup, dans toujours ce cheminement avec Charlie, ça m'a appris qu'en fait, oui, il faut toujours demander l'avis au cheval, observer en fait comment il se comporte. Si je lui présente le licol, est-ce qu'il va émettre des signaux d'apaisement et montrer que c'est inconfortable pour lui, ou est-ce qu'il va être curieux, etc. Et ensuite prendre cette info de consentement, de oui ou non, et nous agir en fonction.
si j'ai un cheval qui me dit non, soit qui part, soit qui fait des signaux d'apaisement, etc., je vais lui montrer qu'en fait, le licol peut être positif. Donc là, je Mhm. vais mettre des petites choses en place pour que finalement, j'arrive à mes fins à moi, lui mettre le licol, mais que lui le vive bien quand même. Mhm. Et au contraire, si j'ai un cheval qui me dit oui, bah là, j'ai zéro problème et je vais mettre le licol. Mais du coup, dans le consentement, c'est OK, je t'écoute, j'ai pris l'information et maintenant, je vais agir en fonction de ce que tu me donnes pour quand même le faire. Mais que tu sois d'accord de le faire et que tu aies envie de le faire. C'est très intéressant comme démarche parce que je trouve qu'on voit aujourd'hui du consentement un petit peu comme tu l'avais décrit de ce que tu as vécu avec Charlie, où en fait on arrive à un truc où le consentement, en fait, ça devient le cheval décide de tout et Mm. décide de tout ce qui se passe, en fait. Au lieu de dire, ben, en fait, moi je choisis, parce que c'est l'humain qui choisit ce qui va se passer dans la vie du cheval et ce que le cheval va faire, hein. Au final, Oui, c'est ça, oui, hein, avoir un cheval, c'est ça, c'est être et après, on peut employer un terme de leader ou d'autres termes si vous n'aimez pas le leader, mais peu importe. Ça reste quand même l'humain qui décide ce qui va se passer pour le cheval. Et je trouve ça intéressant de dire, en fait, le consentement, c'est juste être à l'écoute du feedback que va donner le cheval, mais pour respecter et faire que le processus soit agréable pour lui, mais qu'on aille quand même au bout du processus. Parce que, par exemple, j'ai été très surprise, en fait, de voir, c'est beaucoup la mode en ce moment du bouton de descente. Donc, apprendre à ton cheval oui. que le cheval dise, en fait, tu descends maintenant. Et c'est très marrant. Moi, je me demande toujours, bon, si c'est le trip de chacun, tu vois, chacun fait son trip. Hein, si tu es heureux comme ça, tu vois, très bien. Oui, Tu ne oui. mets pas en danger, mais pas en danger ton cheval. C'est Si ça, surtout ça, oui. tu es heureux avec ça, c'est très bien. Mais si ça te frustre parce que bah, tu as quand même envie de faire des choses avec ton cheval, déjà, c'est OK de faire des choses avec son cheval, de vouloir faire des choses avec son cheval. Et en fait, c'est intéressant de se dire, mais en fait, pourquoi on a une vision tout d'un coup négative des contraintes? Tu vois, c'est Oui, comme c'est vrai, si je vois beaucoup ça. la contrainte, tu vois, en général, genre, on a un problème avec Mm, la mm. contrainte. Tu sais, où il y a une limite, où il y a un truc, Oui, où non, tu vois, il y a une pression. Oh mon Dieu, c'est affreux. En fait, je trouve ça intéressant et de se dire, mais en fait, c'est quoi ton problème, en fait, avec la pression ou avec la contrainte? Tu vois, ça veut pas forcément dire que c'est négatif. Il y a une espèce d'association souvent négative avec ce truc-là qui parle souvent plus de l'humain que du cheval, en fait. Tu vois, c'est plus, ben, en fait, c'est quoi oui, le problème? Tu vois, oui, 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 oui. donc, je sais pas, avec les gens avec qui tu travailles, tu vois du coup pas mal cette évolution dans ce sens-là, dans un espèce de consentement ou un renforcement positif qui peut provoquer beaucoup plus de conséquences négatives que positives. Oui, 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 bah, je le vois beaucoup pendant mes séances où je vais accompagner les propriétaires avec leurs chevaux. Souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'en amont de la séance, ils m'envoient un petit message. euh, oui, j'aimerais bien ne pas travailler avec le stick. Donc, le stick, ça veut dire, entre Méchant guillemets, ne stick. pas utiliser le renforcement négatif. Oui, c'est ça. Donc, moi, après, je m'adapte pendant mes séances. Si la personne, elle veut travailler que en Oui. renforcement positif, je sais faire, donc je vais pouvoir le faire. Pareil pour les personnes qui veulent travailler que en renforcement négatif, ça, c'est pas un problème. Après, j'essaie quand même de planter des petites graines pour leur montrer ou leur expliquer que c'est pas grave. Mais c'est vrai que je vois quand même beaucoup dans mes séances des personnes, des propriétaires qui vont là-dedans, mais vont trop loin là-dedans. Mhm, Parce qu'on peut respecter la vie du cheval, son consentement, tout ça, tout en gardant l'objectif qu'on a envie d'avoir. mhm, Si on veut faire reculer le cheval, on peut mettre une petite pression sur le poitrail. Ça n'empêche pas derrière de le valoriser, de lui dire c'est bien. Et j'ai moi-même eu des chevaux, dont Charlie, quand je lui mettais une pression sur le poitrail, elle se cabrait parce qu'elle était là. Non, 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 tu ne me mettras plus de cadre. C'est moi mhm, qui décide. Tu me suggères et si j'ai envie, je le fais. Mais en fait, non, il faut voir ça autrement. Pourquoi est-ce que mon cheval, il devient intolérant à la contrainte? C'est pas cool pour lui même de vivre ça parce que il va en vivre forcément des contraintes dans sa vie et il vaut mieux qu'il sache bien les recevoir et bien les vivre plutôt que de ne jamais les vivre et le jour où il doit en vivre, là, c'est la catastrophe. mais j'adore. Moi, j'explique toujours, c'est en fait comme avec des enfants. Tu vois, Oui, c'est si vrai. le cadre est hyper Oui, oui, oui. positif pour un enfant, tu vois, il y a Oui, une règle c'est avec une rassurant, sécurisant. conséquence et c'est clair. Et en fait, c'est Oui, exactement ce que tu dis. On rend souvent
par volonté de faire bien, d'être gentil, d'être positif, on rend souvent les enfants intolérants à la contrainte, alors que notre but, c'est de les préparer à la vie. Et tu l'as dit, et c'est pareil Ouais. pour les chevaux. Ben, dans la vie, il y a des contraintes, en fait, hein. C'est Oui. tout. Qu'on aime, Oui. il y a des contraintes. Et qu'en fait, les préparer à vivre ça et avoir de la résilience et à le vivre bien et avoir des réactions adaptées, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire, en fait. Et Oui. après, il va y avoir évidemment des curseurs, comme tu l'as dit. Il y a un extrême. Enfin, en fait, il y a deux extrêmes. Il y a, en gros, le cheval listé, il obéit et puis on utilise la force si jamais ça passe pas. Et de l'autre extrême, c'est que du R+, de la gentillesse et de non, mais j'apporte tout au cheval. Et en fait, c'est extrêmement néfaste. Et en fait, au milieu, il y a évidemment 50 nuances de Oui. consentement. Oui, Et c'est clair. du coup, en fait, je pense que le curseur, après, va être en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ses objectifs, de qui on est, de Mm. comment on vit les choses, de notre sensibilité. Et c'est OK, en fait, hein. Mais juste avoir conscience que, voilà, le cadre n'est pas Oui. mal. Ce n'est pas le mal. Non, Le non. cadre, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Et, et donc, aujourd'hui, tu enseignes ça, mais c'est très intéressant de voir du coup ton évolution et ta pratique. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi, tu vis de ce métier? Comment j'arrive à gagner ma vie? Alors oui, c'est-à-dire, je veux dire, le monde du cheval, c'est pas forcément facile, c'est Oui. pas Oui, forcément oui. le plus, tu vois, la voie la plus facile. Donc, est-ce que Ouais. c'est que, en fait, c'est juste ta passion, tu adores ça et finalement, voilà, ça te nourrit suffisamment? En fait, comment tu fais pour en vivre aujourd'hui, que ce soit financièrement, mais aussi toi dans ta pratique, pour, par exemple, ne pas être dégoûté, tu vois, du cheval? On a, ça, c'est aussi un truc. Si je prends l'exemple de Ludovic Fournet, pour lui, c'était hyper important d'avoir toujours gardé un métier à côté des chevaux, justement pour ne jamais avoir à en dépendre financièrement, ne jamais vouloir mettre de pression là-dessus et que ça reste vraiment une vocation, une passion. J'ai interviewé plein d'autres personnes où, ben, en fait, c'était une passion et ils se sont lancés dedans et ils arrivent à en vivre. Donc, toi, comment tu fais et quel est ton positionnement par rapport à ça? Bah moi, j'ai commencé par faire que des séances individuelles. Mhm. Et en fait, je me suis bien rendu compte que c'était, ça mangeait beaucoup d'énergie de se déplacer à chaque fois, de répéter souvent les mêmes choses. Et surtout que juste avec des séances individuelles, si je veux gagner ma vie convenablement, il faut que je fasse des horaires de malade. Mhm, mhm. Voilà. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour faire autre chose toujours dans le cheval, pour que ce soit plus facile, pour que ça me change de mes séances individuelles, et aussi que ça me rapporte aussi de l'argent. Et c'est comme ça que j'ai mis en place les stages où j'accueille Mhm. des personnes chez moi avec mes chevaux euh, en groupe pour leur apprendre justement le comportement du cheval. Et en fait, j'ai fait des stages, j'en ai fait beaucoup au début et ça m'a, pareil, je me suis dit, j'en ai trop fait, j'ai plus envie d'en faire maintenant. Euh, donc je me suis remis à faire que des séances individuelles, sauf que c'était pareil, je ressentais la même chose en fait. Dès que j'en Ouais. faisais trop, j'avais plus envie. Mhm, mhm, Et mhm. du coup, je refaisais des stages, après je refaisais des séances. Et, les deux, c'était super de les équilibrer. Mais je gagnais, enfin, oui, en fait, ce que je voulais faire, c'est que les séances individuelles, j'avais beaucoup trop souvent les mêmes sujets, les Mhm, mêmes problématiques. Et moi, je suis quelqu'un de très créatif, très débrouillarde. Et je me suis dit, mais attends, je vais filmer un tuto. Comme ça, mhm. toutes les personnes qui ont cette problématique vont pouvoir regarder la vidéo. Et moi, j'ai pas besoin de me déplacer. Et Ouais. comme ça, en plus, bah, ça me fait aussi gagner de l'argent sur un truc que j'ai fait, que j'ai tourné une seule fois et que Mhm. du coup, voilà, j'ai bien aimé le concept. Du coup, j'ai fait plusieurs petites vidéos comme ça et du coup, aujourd'hui, j'ai on va dire trois activités différentes où j'ai Ok. mes séances individuelles, mes stages et ma plateforme en ligne où je mets des petits tutos avec les chevaux et les trois ensemble me permettent de ne pas être dégoûtée et d'être Ouais. contente à chaque fois que je fais l'un ou l'autre. Et ça, c'est important hein, parce que tu vois, tu le dis, c'est tellement énergivore tout ça, c'est tellement énergivore. Donc, Ouais. de bien faire attention à trouver son équilibre. Quand j'avais fait l'interview avec Millie Pat,
c'était aussi quelque chose de Oui, très essentiel pour elle. Elle avait trouvé son rapport entre le terrain et les ouais, formations et la transmission. Et oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui est génial déjà, parce qu'avec les technologies aujourd'hui, on peut faire ça et on peut apporter beaucoup plus facilement. Moi, ça a été une des raisons, parce que j'avais commencé à enseigner quand j'étais en Belgique, ça a été une des raisons pour lesquelles oui, c'était, voilà, j'ai très vite vu, non, non, mais en fait, ouais, cette histoire-là, ça va pas le faire. Donc, oui, moi, j'ai pris la voie de dire, ben, OK, ça restera une passion à côté. Mais ouais, ouais, effectivement. Donc, bravo d'avoir trouvé ça, parce que je pense que c'est pas évident et que ça demande un petit peu de jonglage jusqu'à trouver le rapport et ce qui oui, fonctionne pour soi, en fait. oui, oui. Et c'est vrai que c'est quand même difficile de vivre d'un métier, mais de vivre en tant qu'auto-entrepreneur, je pense, tout court, parce que tu sais pas combien tu vas gagner le mois prochain. Tu Ouais. sais pas si tu vas pouvoir payer ton loyer. Et en plus de ça, tu fais des horaires de fou. T'as l'impression de Mhm, travailler tout le temps mhm, et de pas gagner pour tout ce que tu travailles. Pas gagner mhm, autant que tout ce que tu travailles. Et il y a plusieurs fois où je me suis dit, ah, peut-être que je serais mieux salarié, ne serait-ce que pour le stress que ça engendre et pour avoir un salaire fixe et savoir que je vais gagner tant, tel jour à tel mois et que je ne serai plus dans le stress de me dire qu'est-ce que je vais gagner comme sous. Et même aujourd'hui, je pense que si il y a un super job qui m'intéresse et qui est en salarié, bah, ça peut me faire peut-être. pencher Mhm, et me mhm. faire arrêter, le comportement ou du moins de le réduire drastiquement. Ah, ok, c'est intéressant, hein. Ouais. Ok. Et ouais, ouais, et ce qui est important, c'est de s'écouter. Et quand je pense Oui, oui. qu'après, dans les différentes périodes de vie, il y a des moments où être entrepreneur, ça va très bien aller. Et il y a des moments où être salarié, ça va être plus adapté. Et en fait, c'est un peu comme renforcement Mm. positif, renforcement négatif, tu vois. Oui. En fait, il y a plein de nuances entre les deux. Il y a plein de solutions. Et c'est pas du tout, faut pas avoir l'idée que ah mais c'est génial d'être entrepreneur, t'es libre, machin. Je n'en peux plus des pubs, tu sais, sur Oui, oui, oui. Insta ou sur Internet de viens, tu vas être libre. Mais oui, mais tu vas être libre. Non, Ah, tu choisis d'autres t'es contraintes en fait. C'est stressée. Ouais. juste que tu Oui, ne les oui. connais pas les contraintes, mais en fait tu choisis d'autres contraintes. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience. Parfois, besoin de Ouais. l'expérimenter, mais c'est OK, Oui, hein. oui. Mais tu vois, je trouve que tu as déjà une très grande maturité par rapport à ça. Tu vois, là, rien que la Mm, force mm. de dire, bah, tu sais quoi, en fait, s'il y avait un métier de salarié à un moment donné qui fit avec moi, Ouais, mes ouais. envies, mes valeurs, bah, pourquoi pas, en fait. Je trouve ça très Oui, oui, simple, en oui. fait, comme, comme réaction. Ouais. Et toutes les personnes qui me demandent est-ce que je pourrais faire comportementaliste ou est-ce que j'ai ma place, etc. Moi, je pense que tout le monde peut le devenir, mais est-ce que tout le monde peut être auto-entrepreneur? Ça, je suis pas sûre. Parce qu'il faut être quand même très accroché, très déterminé. Faut trouver soi-même ses clients, faut se vendre. Ça, c'est pas Mhm. évident. Et c'est toujours ce que je dis quand on me demande, quand on me pose la question pour ce métier, c'est pas la question du métier de comportement mais c'est la question du statut auto-entrepreneur. Ouais, 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 tout à fait. Mais tu vois, je pense que quand ce dont on se rend pas compte, c'est que quand on veut vivre un métier passion, que ce soit comportementaliste ou autre chose, finalement, exercer ce métier-là va peut-être prendre 10-20% de ton temps et que 80% de ton temps, ça va être te faire connaître, ça va être Oui, faire du contenu sur les réseaux, ça va être aller chercher des clients, ça va être faire un oui. site web, ça va être gérer des choses administratives. En fait, ça, c'est chiant. Donc, Ah oui, oui. il faut être très clair sur, en fait, c'est quelles contraintes que tu choisis. Ouais. Oui, oui, il y a beaucoup de choses autres que cheval. Le Ouais. cheval, comme tu dis, je le vois 15% de mon temps. Mhm. 15% de mon temps, je fais des stages, des cours et des vidéos. Sinon, c'est derrière Exactement. Ouais. l'ordinateur, dans les commerces à distribuer mes flyers, à faire du montage. Mhm. Et du coup, je pense qu'il faut être multitâche et aimer toucher à tout. Ouais, ouais, ouais. Faut être un beau couteau suisse. Ouais, voilà. Et du coup, Chloé, pour en revenir aux chevaux, j'aimerais savoir si tu devais citer un cheval, le cheval qui a changé ta vie, ça serait qui? C'est trop dur. C'est trop dur parce qu'ils ont tous
apporté quelque chose qui ont fait que je suis la personne que je suis maintenant, tous via leurs problèmes de comportement, malheureusement, bien heureusement. Mais j'ai eu beaucoup de chevaux parce que j'ai eu les miens, puis j'ai eu aussi des chevaux de passage que j'ai Mhm. récupérés, que j'ai sauvés, puis que j'ai replacés. Et entre-temps, je les ai rééduqués. Et en fait, chaque cheval que je croise me pousse dans mes retranchements, me fait me rendre compte qu'en fait, je sais pas grand-chose et que là, c'est encore un truc que je dois creuser parce que j'ai pas les clés. Et du coup, je me débrouille, j'apprends, je me forme pour réussir et pour y arriver. Et du coup, à chaque fois, à chaque cheval rencontré, en fait, c'est un nouveau challenge et des nouvelles compétences que j'acquiers à chaque fois. Et après, forcément, il y a Fanny, c'est la ponette de ma vie, avec qui je vis les trucs les plus fous. Et Charlie, qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est quand même mes deux premières ponettes qui ont lancé le truc et qui m'ont le plus marqué. Ok. Et quel serait le plus grand enseignement que les chevaux, en général, t'ont appris et que tu appliques dans ta vie de tous les jours? Alors, je sais que cette question, tu vas me dire, mais Oui. les chevaux, c'est l'école de la vie, et je suis d'accord. Mais s'il y avait une chose qui vraiment t'a le plus marqué, ça serait quoi? Bah là, le mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le lâcher prise. Mhm. Je viens, mais je vais voir ce qui se passe. Ok. Je, j'ai un objectif dans la tête, mais si je le réalise pas, c'est pas grave. Et si je le réalise d'une autre manière que j'avais imaginé, bah c'est ok. Et puis si aujourd'hui je le sens pas, bah j'y vais pas. Et c'est être ok en fait avec ce qui se passe. Parce que les chevaux, ils vivent dans l'instant présent. Eux, ils se projettent pas, ils vivent pas dans le passé. Et du coup, être, voilà, comme eux, ils ont lâché prise sur tout. Bah, du coup, être comme ça. Et quand on lâche prise auprès des chevaux, on a plus le temps d'observer, d'interagir et de rebondir sur ce qu'ils nous disent pour Mhm. faire des choses avec eux ou juste être avec eux. Ah, j'adore. Et puis, il y a un truc que tu as dit aussi, c'est pas grave. Non. J'aime bien qu'on se répète ça. Des fois, Ouais. des fois, je me dis, on est complètement taré dans le monde du cheval. On se met à être, tu sais, à revenir avec de séances où on a été frustré et tout. Et des fois, je suis là, mais non, mais en fait, c'est pas grave. C'est juste un cheval, tu vois. T'es pas en train de sauver des Oui, bébés, oui. tu vois. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Non, non, Tu vois, il est pas en danger, oui. c'est OK. Ouais. Puis Vraiment, finalement, c'est pas quand grave. on lâche prise et qu'on les écoute, des fois, on n'était pas sur le bon chemin. Mhm. Si par exemple je Ouais. voulais longer mon cheval et que j'y arrive pas, bah c'est pas grave. Là, j'arrête la séance, ça sert à rien, ça va mal finir. Je reviendrai plus tard quand j'aurai le temps. Et en fait, quand je reviens, je me dis ah oui, en fait, mon cheval fait ça, bah, peut-être que c'est ça qu'il faudrait que je fasse avant de le longer. Peut-être que Mhm. c'était ça, cette clé qui me manquait pour y arriver. Et du coup, on a un meilleur angle de vue pour analyser les choses et voir ce qu'on peut faire. Ouais, 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 j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que souvent ça, et je vais te dire, moi je l'ai appris aussi dans les méthodes que j'ai fait. Tu sais, le côté, il faut rester sur un truc positif. Il Ouais, faut que tu termines ta séance sur un truc ouais, positif. ouais. Et en fait, c'est la pire connerie du monde, ça, en fait. Oui, Parce que, oui, parce clairement. que non, en fait, à un moment donné, si ça marche pas, t'arrêtes. Tu vois, c'est Bah beaucoup oui, mieux que s'acharner sur un truc oui. qui va, ben, en fait, forcément mal finir parce que tu mets de la pression et de la frustration parce que tu veux obtenir un truc positif. Mais en fait, Ouais. tu es déjà plus, toi, dans une Non, énergie et dans un état d'esprit positif. Donc, forcément, tu vas être, en fait, inconfortable, tu vois. Même si le cheval, il fait un truc positif, tu vois, oui. j'ai mis des quotes avec mes doigts, des guillemets avec mes doigts. Et en fait, voilà, c'est juste, non, c'est pas grave si tu arrêtes sur un truc négatif, tu vois. De nouveau, c'est pas grave, en fait. Oui. Le cheval, il te remerciera d'avoir arrêté C'est ça. et de t'être écouté. Ah, Ouais. exactement, exactement. Et Chloé, du coup, je vais te poser la dernière question signature du podcast. Si tu devais conseiller une chose aux auditeurs de ce podcast pour que, à leur tour, ils vivent leur meilleure vie, de manière générale et avec poney, ça serait quoi? Ça serait surtout de pas se prendre la tête. Pour moi, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Que chaque chose qui nous tombe dessus, faut le prendre, faut le vivre et faut faire avec. Et soit ça va enfin ça va dans tous les cas nous permettre d'avancer, d'apprendre quelque chose, d'en ressortir avec quelque chose en plus et juste
Ouais, c'est comme les chevaux, le lâcher prise, c'est pas se prendre la tête et voilà, vivre les choses, prendre du recul. J'adore. Si on arrivait tous à avoir du recul, mais tu sais, au moment même où on vit les choses, pfiou, Ouais. on éviterait pas mal de problèmes. Et je pense que vraiment ça aide énormément quand on est avec les chevaux d'avoir ce lâcher prise et de se dire ben voilà, c'est comme ça, je peux rien y faire, on verra plus tard. Et puis il y a pas mort d'homme que ce soit passé comme ça et voilà, si ça se passe comme ça, il y avait peut-être une bonne raison. Peut-être que je devais prendre conscience de ça, peut-être que je devais pas aller là-bas. Et voilà, la vie elle est faite comme ça et faut suivre le cours. Eh ben, écoute, on va rester sur ces belles paroles. Et alors, Chloé, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur le net, particulièrement s'ils veulent aller voir un petit peu comment créer une relation avec leur cheval et aller voir ta formation pour apprendre à faire ça? Où est-ce qu'ils trouvent ça? Eh ben, ils retrouveront ça sur mon site internet, chloé-deschamps.com, où il y aura donc ma formation, mes séances individuelles, les dates de mes stages. Et sinon, Attendez, vous pouvez me ne retrouver partez sur pas. les réseaux Avant sociaux, que vous surtout éteigniez sur Instagram, votre où je téléphone raconte et que vous plein de retourniez choses, à vos toute notre occupations, vie. s'il vous plaît, Et est-ce je que vous réponds pouvez à mettre tous une les note de messages. 5 étoiles Vous pouvez sur m'écrire, votre vraiment, plateforme je d'écoute? réponds à tout Et le monde. si vous avez Et en un plus, ton iPhone site est hyper et que vous êtes inspirant sur et ton Apple site, Podcast, ton est-ce que vous Instagram est pouvez hyper me inspirant laisser et très, un très beau. petit J'encourage commentaire? vraiment tout le monde à J'adore y aller vos pour voir commentaires et en des plus, ça beaux donne moments et une des belles grande interactions visibilité au humain-chevaux. podcast, ce Un qui immense est merci, Chloé. indispensable Tous les liens pour seront aussi assurer en la description du pérennité de ce podcast. Merci beaucoup. Et je vous en serai Merci à toi. éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous